La chicane entourant l'implantation du terminal de granules de L'Anse-au-Foulon semble bien oubliée. Le maire Régis Labaume s'excuse même d'avoir déjà renié le projet. C'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, où il s'est dit beaucoup de choses et j'en suis probablement le premier coupable. D'ailleurs, il en rajoute. Dorénavant, il approuvera tous les projets du port. La Ville de Québec va appuyer totalement le port de Québec dans ses projets d'agrandissement du port. Je lui ai dit, c'est clair, nous ne reviendrons pas là-dessus. C'est sûr que j'accueille ça favorablement. On avait déjà quand même, M. Labaume et moi, parlé un peu des projets. Je ne vous cacherai pas que M. Labaume est au courant des projets. Est-ce que le port aura carte blanche? Oui, ça nous préoccupe beaucoup. D'une part parce que le maire avait quand même dit que 2 silos, ça serait le maximum puis qu'il n'y en aurait pas d'autres. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir d'autres silos? Est-ce que ça veut dire pour les projets de développement, ça veut dire tous les autres projets de développement? Non, je n'ai pas donné carte blanche au port, mais il faut qu'on appuie l'industrie maritime. Et bon, il faut que ce soit fait dans les règles de l'art. Il faut, à tout égard, qu'on protège la population, mais il ne faut pas hésiter. En fait, ce que l'on comprend ici, c'est que tous ont décidé de s'entendre afin d'inciter le fédéral à investir au plus tôt dans le projet d'agrandissement du port. Il y a des espoirs pour le financement du prolongement du port. Et si ça se fait, j'ai l'impression, je ne sais pas pour quelle raison, que ce serait peut-être dans les prochains mois. Au début de 2015, les silos seront illuminés. Puis, plus tard dans l'année, le port consultera la population sur ses projets d'expansion, des projets de centaines de millions que le fédéral sera appelé à financer. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.